70% de tes tâches répétitives pourront bientôt être automatisées sans lever le petit doigt. Imagine un assistant virtuel qui planifie tes rendez-vous, répond à tes emails et organise tes journées pendant que tu sirotes un café. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ces nouveaux agents IA peuvent changer ta vie, même si tu n'y connais rien en technique. Le niveau 1, les bases. Un agent IA repose sur un LLM ou Large Language Model, comme ChatGPT, Google Gemini ou Claude. Le LLM, c'est le traducteur universel. Il reçoit ton texte et te rend une réponse hyper naturelle. Idéal pour rédiger ou corriger du contenu, mais totalement passif. Il attend ta question et ne va pas chercher l'info dans ton agenda, par exemple. Niveau 2, les workflows IA. Maintenant, passons à un cran au-dessus. Les workflows IA ou automatisation. Imaginons que tu puisses dire au LLM, quand je te pose une question sur mon agenda, tu vas directement chercher l'information dans mon Google Calendar avant de répondre. Là, on progresse. Maintenant, quand tu demandes c'est quand mon rendez-vous avec mon buddy Mohamed, il va te répondre nickel. Mais problème, si juste après tu lui demandes quel temps il fera, là, ton IA, elle est paumée. Pourquoi ? Parce qu'elle suit juste le chemin que tu lui as donné, ton calendrier. Elle n'est pas capable de réfléchir seule pour changer de stratégie. Elle suit un chemin prédéfini par un humain, ce qu'on appelle le workflow ou automatisation ou logique de contrôle. C'est cool, mais c'est pas encore 100% autonome. Et là, à niveau 3, les agents IA, c'est le plus gros changement. C'est là qu'arrive le plus gros changement, la vraie nouveauté. Pour transformer un workflow IA en agent IA, il faut remplacer l'humain qui décide par une IA elle-même. Et c'est là qu'arrive le gros changement, la vraie nouveauté. Pour transformer un workflow en agent IA, il faut remplacer l'humain qui décide, toi, par une IA qui décide elle-même. Et là, on parle d'un truc énorme. Maintenant, c'est ton IA qui réfléchit, qui prend des décisions toute seule. Par exemple, tu veux créer automatiquement des posts LinkedIn à partir de news. Jusqu'ici, tu dois choisir l'outil, écrire le prompt, valider le résultat. Avec un agent IA, plus besoin. Il va réfléchir tout seul aux meilleures étapes, choisir les outils adéquats, Google Sheets, Excel par exemple, et il va même s'auto-évaluer et améliorer ses propres résultats. C'est ce qu'on appelle le React pour sur mon anglais, Reasoning plus Acting, réflexion plus action. Si jamais tu trouves ces explications utiles, n'oublie pas de t'abonner, activer la cloche. On va continuer à mettre des vidéos comme ça sur l'IA, sur les agents IA. Maintenant, je te donne un exemple concret, du réel. Pour illustrer, prenons l'agent IA Travel Genie, développé par une startup de voyage. Tu lui donnes ta destination, tes dates, ton budget, et en quelques secondes, il scrute des centaines de sites, optimise vol, hôtel et te propose un itinéraire clé en main. Et si un imprévu survient, il ajuste automatiquement ton agenda et t'envoie la nouvelle version. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait. Même si l'agent IA est autonome, il y aura forcément des fails. Par exemple, parfois il se trompe complètement ou tourne en boucle. C'est normal, c'est une nouvelle technologie, mais à la vitesse à laquelle ça progresse, ça fait quand même peur. J'avouerais que ça fait quand même envie aussi. Pourquoi ça va changer ta vie ? Imagine juste un instant que demain, ton agenda, tes emails, ta recherche web, tes réseaux sociaux soient entièrement gérés par une IA autonome. Plus de corvée administrative, plus de tri manuel. C'est le rêve. C'est pas pour tout de suite, mais ça arrive quand même très vite. C'est exactement la promesse des agents IA, de faire gagner du temps, énormément de temps sur toutes ces tâches répétitives qui te gonflent. Allez, maintenant on passe à la pratique. Les outils recommandés. Après avoir exploré les concepts, voici 4 builders d'agents IA à tester. VoiceFlow, une interface drag and drop, glisser-déposer, ultra simple, parfaite pour prototyper rapidement des agents conversationnels et des supports clients. La prise en main est immédiate avec des capacités IA basiques. Flowise, basé sur LangChain et open source, il offre une flexibilité et des capacités IA avancées, créer des équipes d'agents, le React, ça requiert un auto-hébergement et un peu de configuration technique, pas pour tout le monde. N8N, plateforme de no-code d'automatisation avec des modules d'agents IA intégrés. C'est excellent pour orchestrer des workflows complexes et accéder à des centaines d'intégrations, CRM, email, base de données. Perso, moi, c'est ce que j'utilise. Ensuite, tu vas avoir Make, anciennement Integromat, désormais doté de fonctionnalités d'agents IA très récentes, c'est sorti ce mois-ci. C'est idéal pour construire des scénarios sophistiqués grâce à son vaste catalogue de connecteurs et des capacités d'automatisation poussées. Perso, moi, c'est ce que j'utilisais juste avant N8N. C'est très bien, c'est juste que je préfère avoir une version à moi et open source. Pour l'outil, choisis l'outil qui correspond mieux à ton niveau et à ton projet, ou tu peux même potentiellement en combiner plusieurs pour maximiser l'efficacité.
Si jamais tu veux qu'on fasse des vidéos dédiées par outil, dis-le en commentaire, on prépare ça. Voilà, maintenant tu sais exactement ce qu'est un agent IA et pourquoi ça va révolutionner ta façon de bosser. J'ai une question pour toi, quelle tâche la plus pénible tu rêverais de confier à un agent IA? Dis-le-moi en commentaire, ça me donnera peut-être une idée pour une prochaine vidéo. Et si cette vidéo t'a plu, explose-moi ce bouton like et abonne-toi pour rien rater. Allez, salut!